Donc ce matin, Gisela a parlé de la... Ce matin, Gisela a parlé de la juste manière de suivre le maître et également donc de la précieuse existence humaine. Il va résumer brièvement ce qu'il a énoncé ce matin et ensuite nous méditerons pendant quelques instants sur ces points. Donc pour ce qui est de la méditation, de manière générale, donc on distingue deux aspects dans la méditation de concentration et la méditation analytique. Donc la méditation en fait consiste à orienter son esprit donc sur un objet et à faire en sorte donc que l'objet reste fixé sur cet objet sans être distrait vers toute autre sorte d'autre chose et de telle sorte que ainsi la concentration de l'esprit sur cet objet puisse progresser. Donc lorsque nous méditons ainsi sur les divers aspects de ce qui a été enseigné, à ce moment-là c'est plus particulièrement comme de la méditation analytique. Néanmoins, lorsque nous nous fixons plus précisément sur un seul point, cela devient donc de la méditation de concentration. Donc ce matin, Gisela a expliqué que l'existence humaine que nous avons obtenue à présent est extrêmement précieuse du fait qu'elle est dotée de 8 libertés et de 10 qualités, donc qui la rendent précieuse et qui lui confèrent une très grande valeur. Donc, or, cette précieuse existence humaine, nous ne l'obtenons pas juste comme ça par hasard, mais elle est le résultat de causes spécifiques. Donc, si l'on ne réunit pas les causes, on ne peut pas obtenir une telle renaissance humaine. Et donc, c'est pourquoi cette existence humaine est rare, elle est difficile à obtenir, car elle nécessite donc la réunion d'un certain nombre de causes. Et également, elle est dotée d'une très grande valeur, du fait non seulement de ce qu'elle nous permet d'accomplir, non seulement pour cette vie, mais également donc au-delà de cette vie. Donc nous allons réfléchir sur tous ces points qui font donc que cette existence humaine, notre existence humaine actuelle est une existence très précieuse, qui est rare, dotée d'une grande valeur, etc. Et toutes ces réflexions constituent de la méditation analytique.
Donc ainsi, lorsque nous méditons sur ce point, donc il est important d'essayer de ne pas penser à autre chose, mais donc simplement méditer dans ce processus donc analytique, en pensant à tout ce qui fait que cette existence humaine est précieuse et à l'importance disons, à sa grande valeur, à la difficulté de l'obtenir, et donc à tout ce qu'elle nous permet d'accomplir. Là. Il est ainsi très important de méditer sur le fait que cette existence humaine, disponible et qualifiée, est extrêmement précieuse. Elle est beaucoup plus précieuse que des joyaux d'une très grande valeur dont nous aurions pu acquérir, car donc même ces joyaux ne pourraient nous être utiles que de manière très temporaire. En revanche, cette précieuse existence humaine nous permet non seulement d'agir donc pour le bien de l'existence présente, mais elle nous permet d'agir de manière bien au-delà, beaucoup plus vaste, donc pour le bien de nos existences à venir, pour nous libérer du cycle des existences, pour obtenir la perfection de l'état de Bouddha. En cela, elle est infiniment plus précieuse que tous les joyaux. Donc ce que l'on appelle un Bouddha, l'état de Bouddha, c'est un état où toutes les imperfections, tous les voiles, tous les obstacles ont été définitivement éliminés et où toutes les qualités ont été parachevées, accomplies à la perfection. Or, sur la base de cette précieuse existence humaine, nous avons la possibilité de nous orienter sur ce chemin et de progresser sur ce chemin qui mène à l'état de Bouddha. Donc, certes, dans un premier temps, il est très important de voir le caractère très précieux de cette existence disponible et qualifiée, mais ensuite il est important de l'utiliser à bon escient, et en fait cela revient à l'utiliser à la pratique du Dharma, et pour pouvoir vraiment l'utiliser ainsi à bon escient, après avoir pris conscience de cette précieuse existence humaine, il est nécessaire de méditer sur son impermanence. Donc, nous avons donc obtenu cette précieuse existence humaine
Si nous pouvions en jouir tout à loisir pendant des centaines, des milliers d'années, pendant des temps infinis, là, les choses seraient différentes. Mais en l'occurrence, cette précieuse existence humaine est vouée à sa fin. Et donc, dans un premier temps, il est nécessaire de méditer sur le fait qu'il est certain que nous mourrons. Donc, notre mort, est inéluctable, elle est certaine. Dans un premier temps, nous allons méditer, réfléchir sur ce point, donc sur le fait qu'il est certain que nous mourrons. 치에 땡겨버렸어. 치에 다 가비 치에 하고 뭐 나중에 여봐요. 맞아 놓쳐하는 것도 이런데 양봉 보는 거야 되게 뭐로 나중에 여봐요 말했어. 그래서 그러니까 치에 싫어하고요. 뭐로 스트레스 당했어. Ainsi, il est certain que nous mourrons, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. En outre, nous ne savons pas quand nous mourrons, car le moment où survient notre mort est totalement incertain. La mort peut survenir dans la jeunesse, elle peut survenir à l'âge adulte, elle peut survenir dans la vieillesse, mais nous n'avons absolument aucune certitude, elle peut survenir à tout moment.
때문에 아니 치 세상에 무지가 치기로 하면 다 봐요. 이 치디지 다 뒤 편도 가려 나시 심으로 나시 심으로 다 편도 가려서 뒤 가서서 리디가 편도 말을 너무 저 가지고 있는 그 사람 말이지. 방법 비자 있나 다 치사요 말아. 어떤 탄나라기 리디 있나 다 자는 샤이를 모두 코사요 말이지. 이 나시 지금도 뒤다 생기도 하고 공화서 와다 취수로 나면서 취야 부지는 저거 지금 소리는 다게 심어 커요. Donc, il est ainsi certain que nous mourrons, nous ne savons pas quand, donc le moment de notre mort est tout à fait incertain, elle peut survenir à tout moment. Et lorsque la mort viendra effectivement, qu'est-ce qui à ce moment-là va vraiment nous être utile, nous être bénéfique? Lorsque viendra le moment de notre mort, notre corps ne nous sera plus utile, nous devons le laisser derrière nous. Toutes nos possessions ne nous serviront plus à rien, nous devons également les laisser derrière nous. Et même toute notre famille, nos proches, nos amis, etc. ne pourront plus nous être d'aucune aide, car nous devrons également les laisser derrière nous. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui pourra vraiment nous être utile? Ce sera donc toutes les ce qu'on appelle comme le dharma, c'est-à-dire toutes les empreintes positives, favorables, dont nous aurons pu imprégner notre esprit par la pratique donc de l'éthique, de la générosité, par le développement donc de toutes nos qualités. Cela aura effectivement imprégné notre esprit et seules toutes ces empreintes positives pourront nous être utiles au-delà de cette vie. Tout le reste, nous devrons le laisser derrière. 메다도 상당히 수수문에 다 취지제 공부 상하지 뭐들이 가려나 이제 너무 이번 주에 상이 다 제대로 그랬어 나중에 이번 상보다 다 제 무적이로 다 타모디 상인데 다시 보는 그랬어 Donc lorsque nous méditons ainsi sur ces divers aspects de l'impermanence, le fait de méditer sur la certitude de notre mort, cela nous amène à vouloir vraiment pratiquer le dharma, c'est-à-dire faire quelque chose qui soit bénéfique, qui nous soit réellement bénéfique, qui soit profitable à notre esprit. Le fait de méditer ensuite sur l'incertitude du moment de notre mort, cela nous amène à vraiment nous engager sans plus attendre, nous engager comme immédiatement vraiment dans la pratique du dharma sans plus remettre à plus tard. Et donc le fait de méditer en méditant sur le fait que la mort venue, il n'y a vraiment que le dharma qui pourra nous être utile au-delà de cette vie, car il n'y a que cela qui nous accompagnera
au-delà de cette vie, que tout le reste restera derrière nous. Donc cela nous amène à nous appliquer à une pure pratique du Dharma. Donc ainsi, lorsque viendra effectivement le moment de notre mort, ce ne sera pas l'extinction comme la fin totale de notre courant de conscience. Nous laisserons cette vie actuelle derrière nous, ce corps derrière nous, mais le cours de notre conscience continuera donc son existence. Et à ce moment-là, nous devrons nécessairement prendre une renaissance. Donc si nous nous sommes, durant notre vie, appliqués à des actions vertueuses favorables à la pratique de l'éthique et au développement donc de diverses qualités. Grâce à cela, nous pourrons obtenir donc une renaissance dans des états d'existence supérieurs, fortunés. Mais si, au lieu de cela, nous avons accumulé de nombreuses actions négatives, par la force de ces actions négatives, nous renaîtrons dans une condition d'existence infortunée, inférieure, où nous subirons de nombreuses souffrances. Mais ainsi, pour pouvoir échapper à de telles renaissances infortunées, vouées à toutes sortes de souffrances, donc il est nécessaire de prendre refuge dans les trois joyaux, dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, et également de s'appliquer à l'observance de la loi du karma, à l'observance de la loi de cause à effet des actions, donc essentiellement à rejeter les actions négatives et à nous appliquer à la pratique d'actions vertueuses positives. Donc à propos donc, de ce refuge dans les trois joyaux, dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, le Bouddha c'est celui donc, qui nous montre le chemin. La Sangha, ce sont comme tous les compagnons qui nous assistent, qui nous aident sur le chemin, qui sont à la fois comme nos soutiens sur le chemin, à la fois comme des modèles et des soutiens. Et le Dharma, c'est en fait le véritable refuge. C'est ainsi donc tout ce que le fait de s'appliquer à la méditation, donc des divers points de l'enseignement, de développer des qualités, de s'appliquer à la pratique de l'éthique en général et au développement de toutes les vertus, les qualités, donc tout cela constitue le Dharma. Et c'est en fait le véritable refuge, car c'est finalement ce Dharma que nous faisons naître en nous, qui nous protège des renaissances inférieures et des souffrances de ces états infortunés. Et donc il est important que donc ce Dharma, nous le fassions vraiment naître en notre esprit, en nous-mêmes. Donc, comme Geshe-la l'a expliqué ce matin, ce corps qui est donc de nature impure, imparfaite, il a été engendré par la force des trois par la force des facteurs perturbateurs de l'esprit, en particulier par la force des trois poisons, donc de l'ignorance, du désir attachement, de la haine, l'aversion, etc. Néanmoins, c'est sur la base de cette existence humaine, donc de ces agrégats psychophysiques humains, que nous mettons en œuvre le chemin et que nous pouvons donc développer, progresser sur ce chemin de telle sorte à éliminer définitivement les facteurs perturbateurs de l'esprit et atteindre ainsi la libération.
là. En fait, l'essentiel ainsi de la méditation va consister à faire régresser le pouvoir des facteurs perturbateurs de l'esprit, en particulier le pouvoir des trois poisons, donc de l'ignorance, du désir attachement, de la haine, l'aversion. Et donc, ainsi, plus nous pourrons faire régresser cette emprise sur notre esprit de ces facteurs perturbateurs, et plus déjà à court terme, nous serons paisibles et heureux et sereins, et nous aurons de moins en moins de difficultés. Donc, par exemple, lorsque nous nous mettons, disons, lorsque quelqu'un nous nuit, si quelqu'un nous fait du tort, nous crée toutes sortes de problèmes, de manière habituelle, nous allons avoir de l'aversion, de la colère, etc., éprouver de la haine envers cette personne. Mais si au lieu simplement de nous laisser complètement submerger par la colère, par l'aversion, etc., nous essayons de réfléchir de manière, disons, comme plus constructive, en nous disant, mais finalement, si cette personne me nuit, c'est parce qu'elle est sous l'emprise des facteurs perturbateurs de son propre esprit. De ce fait, elle est totalement dominée par ces poisons de l'esprit. Elle se fait beaucoup de tort à elle-même, et finalement, cette personne est vraiment digne de ma compassion, car avant tout, elle se fait beaucoup de mal à elle-même. Et donc, plus nous réfléchirons de cette manière, en voyant que cette personne est alors complètement comme aliénée par les facteurs perturbateurs de l'esprit, et alors il nous deviendra beaucoup plus facile de ne pas nous mettre en colère, et de ce fait d'éprouver de la compassion au lieu d'avoir de la colère. Et à ce moment-là, bien sûr, ce sera une situation finalement beaucoup plus facile pour nous. Donc méditons quelques instants là-dessus.
빼는 거라서 다 방어를 보고 지역을 막까지 지면은 산을 그렇게 사이로 아무 보고 내리는 그 뒤는데 우리 충분히 사이로 말했어. 지역이 있잖아. 그래서 이 부분이다 정말 여러지 로지는 상대 잡아 여러 강연의 결혼식은 정말 이지죠라. 그래서 질리는 거. Donc ainsi, de la même manière que finalement, lorsque des gens nous nuisent, il serait beaucoup plus approprié de souhaiter que ces êtres puissent être libérés de leur souffrance, de tout ce qui les fait souffrir. Donc ainsi, lorsque, par exemple, des parents élèvent leurs enfants, lorsque les enfants font beaucoup de bêtises, il peut arriver que les parents se fâchent, qu'ils soient un peu irrités, agacés, etc. Néanmoins, ils ne vont pas, même si les enfants font des bêtises, ils ne vont pas néanmoins éprouver une haine viscérale vis-à-vis de leurs enfants, comme celle que nous pourrions éprouver vis-à-vis de nos ennemis. Parce que donc fondamentalement, ils ont de l'affection pour leur enfant et par conséquent, ils ont, comme lorsque les enfants se comportent mal, finalement, ils ont avant tout donc de la compassion, de l'amour, et c'est cela vraiment qui prédomine. Et du fait de cette affection, de cet amour, même si les enfants les contrarient, à certains moments, ils ne vont pas pour autant éprouver de haine. Donc il en va de même à l'égard de nos ennemis, ou de ceux qui nous créent des problèmes. Si finalement nous arrivons à faire prédominer en notre esprit l'amour et la compassion envers les êtres, nous ne pourrons pas à ce moment-là éprouver de colère et de haine, même lorsque cela se comporte mal à notre égard. Donc si nous nous accoutumons ainsi à méditer sur l'amour, la compassion, la patience, finalement nous pourrons être beaucoup plus paisibles et progressivement nous aurons beaucoup moins tendance à nous mettre en colère, à éprouver de la haine, de l'aversion. En revanche, si lorsque quelqu'un nous crée des problèmes, si par exemple quelqu'un nous agresse, nous insulte, nous répondons à l'identique, donc les choses ne vont faire que s'envenimer, et si nous continuellement nous ressassons les raisons de nos griefs, etc., nous allons continuellement alimenter notre colère, notre ressentiment, notre haine, et finalement cela va nous rendre excessivement malheureux, nous serons continuellement perturbés et en fin de compte cela ne va faire que nous nuire et ne nous sera absolument pas profitable. Donc, si continuellement, par exemple, nous ressassons les motifs de notre haine, de notre irritation à l'égard de ceux qui nous créent des problèmes, cela revient vraiment à mettre de l'huile sur le feu. Donc, nous savons ce qui se passe lorsque nous mettons de l'huile sur le feu. Donc, les choses s'embrasent d'autant plus. Le feu donc se met à vraiment tout griller. Et donc de la même manière, si nous continuellement nous ressassons nos griefs vis-à-vis d'autrui, alors nous allons continuellement alimenter notre haine, notre aversion, notre ressentiment. Par exemple, nous allons continuellement nous dire voilà, telle personne, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, ou bien au contraire, il a nui, il a fait du tort à mes parents, à mes amis, à mes proches, etc. Ou au contraire, telle ou telle personne est venue en aide à mes ennemis, à favoriser ceux qui me nuisent, etc. Et plus nous allons alimenter ce genre de pensée, plus notre ressentiment va croître et plus la haine, la colère vont totalement nous empoisonner.
어떻게 그래서 옛날에 바지들이 계제실이 세를 또 상대하고 다 쿨나게 되버치고 니버치고 말해서 니버들 상당 아마 지지서라 다 등산다는 거 계제하고 또 계시게 줘라 그래서 Donc cela ne veut pas dire que lorsque quelqu'un nous nuit, nous ne devions rien dire, rester bouche close et en supportant sans rien dire. Au contraire, nous pouvons tout à fait ouvrir le dialogue, essayer de dialoguer avec les personnes avec lesquelles nous avons des problèmes, des difficultés, mais essayer de nous efforcer de dialoguer d'une manière paisible, sans colère, de telle sorte que ce dialogue puisse être constructif. Cela est tout à fait approprié. 첨부에는 고사상으로서보다 방법이 뭐라고 얘는 대략 자신 충분 쇼비체 수강행 거로 메타바라지에 방법이 너무 잘해야 보이는 대로라 고사상에 너무 가지 용마라냐는 이렇게 메타바상도는 그 차바디 강연이 온 거죠. Donc toutes ces réflexions, ce sont donc des méditations analytiques et donc il est très important de s'y employer de manière à faire, en l'occurrence à faire régresser le pouvoir, l'emprise de la colère, de la haine, de l'aversion sur notre esprit. Et donc si nous habituons à ces formes de méditation, il est certain qu'elles pourront porter leurs fruits. Également, donc, nous devons nous employer par la méditation à faire régresser le désir attachement. Et pour cela, il est important de méditer sur l'impermanence et sur toutes les imperfections, les impuretés de nos objets d'attachement. Donc, par exemple, nous avons, si par exemple on est laïque, donc on a un conjoint, on a des enfants, on peut avoir des enfants, etc. Et dans tous les cas, on a aussi donc une famille, on peut avoir beaucoup d'attachement pour ses parents, pour sa famille, pour ses amis, pour ses enfants, etc. Donc, nous avons toujours comme un certain attachement vis-à-vis de tous nos proches, mais il est important d'essayer de faire en sorte que cet attachement ne soit pas comme ne nous envahisse pas complètement. Et pour cela, il est important de méditer notamment de méditer sur l'impermanence, d'avoir conscience du fait que de toute façon, tous ces êtres qui nous sont chers et auxquels nous pouvons donc être très attachés, nous ne pourrons pas continuellement les garder près de nous. Tôt ou tard, nous devrons être séparés de nos parents, séparés de nos amis, séparés de notre conjoint, séparés de nos enfants, etc. Et donc, si nous arrivons à réduire donc la force de notre attachement, tout naturellement, donc nous serons beaucoup plus paisibles et nous aurons beaucoup moins de souffrance. Donc, il est également très important pour réduire la force de l'attachement, de méditer sur les imperfections, les caractéristiques comme impures, imparfaites de nos objets d'attachement. Donc, il y a de très nombreux aspects dans la méditation bouddhiste qui donc peuvent être ainsi mis en pratique. Néanmoins, nous ne pouvons pas d'emblée arriver à réaliser tous ces points. Par exemple, on peut donc méditer sur développer le samadhi, la concentration, développer ce que l'on appelle dans nos méditations de la grande félicité
grande félicité. Mais bien sûr, tout cela ne peut pas être réalisé comme d'un seul coup, et nous ne pouvons pas, donc de manière générale, il est important pour pouvoir parvenir aux réalisations, donc de s'appliquer de manière fréquente, régulière, à de nombreuses méditations, de s'appliquer également à de nombreuses pratiques de purification, des pratiques d'accumulation de mérite, et petit à petit, nous pourrons vraiment progresser sur le chemin. Mais notre progression, l'élimination de tous les facteurs perturbateurs, etc., cela ne peut pas se faire d'un seul coup, comme par exemple, on opère un organe malade et on peut retirer la partie affectée, etc., et faire qu'on referme, et ça y est, c'est fini. Donc ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, il n'y a rien qui soit instantané, immédiat. C'est un chemin progressif, mais donc auquel il est nécessaire de s'appliquer de manière régulière pour obtenir des résultats. Quando si ne gondieri, Chegong res, tanto sanno tanti simbi balcale, metà sanno, metà terrana, tenia, calina, metà ci mai Chegong che ci stare su mama. Donc tout ce qui est expliqué ici, donc ce sont autant de points de la méditation analytique. Cette méditation analytique est extrêmement importante. Donc, par exemple, si l'on médite sur l'impermanence, alors il faut réfléchir aux divers aspects de l'impermanence sans que l'esprit soit distrait vers toute autre chose. Et cette méditation est très importante. Pour ce qui est de la méditation de concentration,
Elle va consister donc à choisir donc un objet particulier, tel que par exemple une représentation du Bouddha, une image du Bouddha, mais ce peut être aussi n'importe quel autre objet, une fleur, par exemple une fleur blanche ou autre. Donc que nous devrons tout d'abord donc bien observer, bien regarder, de manière à ce que on ait bien vu la forme. Et ensuite, il conviendra de se concentrer sur l'image que l'on a mentalement de cet objet, non plus de regarder avec ses yeux l'objet proprement dit, mais de se concentrer, donc en quelque sorte, de fixer son esprit sur comme la représentation de cette image, donc que ce soit celle du Bouddha ou un autre objet. Et une fois que cet objet on va entièrement fixer son esprit sur cet objet, donc de manière générale, il est conseillé de ne pas totalement fermer les yeux, car cela risque d'amener une certaine, comme un trop grand relâchement dans l'esprit, et donc d'avoir comme les yeux mi-clos en se concentrant sur cet objet. Donc dans un premier temps, on s'efforcera simplement à faire en sorte que l'objet reste comme stable devant l'esprit. Et à ce moment-là, ce sera qu'on aura vraiment, en quelque sorte, comme trouvé cet objet, littéralement, on pourra garder l'esprit comme fixé sur cet objet. Et on s'efforcera donc d'empêcher vraiment toute distraction. Et lorsque, par exemple, on aura un peu comme perdu cet objet, alors on s'efforcera de le ramener donc à l'esprit. Et une fois donc l'objet restera bien présent donc à l'esprit, on s'efforcera de faire en sorte qu'il apparaisse de manière de plus en plus claire à l'esprit, de manière de plus en plus stable et de plus en plus claire. Donc lorsque l'on s'applique ainsi à la méditation de concentration, donc quel que soit l'objet choisi, donc dans un premier temps on pourra s'y appliquer, essayer de garder donc la concentration pendant quelques minutes, et puis progressivement on pourra prolonger donc ce temps de concentration sur l'objet jusqu'à ultérieurement être capable de préserver cette concentration pendant une demi-heure, une heure, voire beaucoup plus longtemps. Donc une fois que l'on a vraiment on a abouti donc dans cette méditation de concentration où l'esprit demeure totalement concentré sur son objet sans absolument la moindre dispersion, sans la moindre distraction, que l'esprit garde son objet de manière très ferme et que l'objet est très clair à l'esprit. Donc à ce moment-là, c'est que on a vraiment atteint donc ce samadhi, cette concentration, et on a alors acquis vraiment la maîtrise de l'esprit dans la concentration. Lorsqu'on a vraiment réalisé donc comme ce qu'on appelle comme le calme mental, ou donc shamatha, donc shinai, comme la stabilité, cette stabilité dans la concentration, ce qui est littéralement appelé comme la pacification stable, donc la traduction littérale de shinai.
Donc à ce moment-là, l'esprit est comme totalement maîtrisé, et il est dit donc cet état d'absorption, donc du samadhi, de la concentration, c'est comparé comme au roi qui a la totale maîtrise sur tous ces sujets. Et donc à ce moment-là, on a dans la concentration, dans cet état d'absorption, l'esprit est totalement comme maîtrisé, de telle sorte que les facteurs perturbateurs de l'esprit ne peuvent pas y apparaître. Ils ne peuvent pas faire surface, en quelque sorte, dans un esprit qui est totalement absorbé dans cet état de samadhi, de concentration. Et donc, et à ce moment-là, notre esprit est comme, en quelque sorte, comme une montagne souveraine, une immense montagne très puissante, très solide, qui est totalement immuable, et donc rien ne peut ébranler. Et ainsi, donc, l'esprit qui est absorbé dans cet état de concentration ne peut pas, dans cet état d'absorption, de concentration, ne peut pas du tout être ébranlé, comme perturbé par les facteurs perturbateurs de l'esprit. Et donc, lorsqu'on a atteint de tels états d'absorption, donc ainsi l'état d'absorption lui-même de concentration, donc de samadhi, est décrit donc ainsi, comme cette montagne souveraine que rien ne peut ébranler, et donc l'esprit n'est pas dans cet état, n'est pas du tout ébranlé par les facteurs perturbateurs de l'esprit, n'est pas troublé du tout par les facteurs perturbateurs de l'esprit. Et lorsqu'on a acquis donc cette réalisation des états d'absorption comme du samadhi, même en dehors de ces périodes de concentration proprement dit, du fait de la réalisation de ces états d'absorption, naturellement l'esprit ne s'orientera que vers, l'esprit s'orientera exclusivement vers des objets vertueux. Et donc, lorsqu'on aura atteint la réalisation de ces états d'absorption, donc de la réalisation du samadhi, à ce moment-là, le corps et l'esprit auront atteint une sorte de maniabilité, d'aisance qui les rend comme totalement légers et qui leur confère une aptitude qui fait que rien ne semble difficile ni lourd, mais une très grande comme disponibilité, une très grande aisance du corps et de l'esprit. Donc, lorsque l'on aura, donc il est dit dans le texte dont Geshe-la donne la citation, donc lorsque l'on aura vraiment compris quels sont tous les bénéfices, tous les bienfaits qui découlent donc de la réalisation de ces états d'absorption, du samadhi, donc Penyo Shen Teta Kande. Et donc à ce moment-là, donc dans son texte, le maître donc exhorte ainsi à s'appliquer
à la réalisation de ce samadhi, cette réalisation des états d'absorption, de la concentration, où toutes les distractions ennemies sont ainsi vaincues. Et donc dans ce texte, qui est en fait un texte composé par le grand maître Jitsongapa, donc il précise, c'est ainsi que moi-même, le yogi, j'ai pratiqué, et donc vous qui aspirez à la libération, appliquez-vous à faire de même. Donc bien sûr, nous ne pourrons pas, comme très rapidement et ni aisément, arriver à la réalisation de tel samadhi, d'un tel état d'absorption, ou tout autre terme, la réalisation donc du calme mental, de Shiné. Néanmoins, même à notre niveau, nous pouvons nous appliquer à ces méditations de concentration de telle sorte à ce que nous puissions acquérir une plus grande stabilité donc de l'esprit. Mais donc, nous ne pourrons pas d'emblée atteindre donc ces états de perfection, la réalisation du samadhi, mais donc nous pouvons petit à petit progresser dans la stabilité de notre esprit. Et il est nécessaire donc pour cela d'établir vraiment une très bonne base de l'éthique, car si les comportements de notre corps, de notre parole et de notre esprit sont totalement comme dispersés, que nous n'exerçons aucun contrôle sur nos comportements mentaux, physiques et verbaux, il est certain que nous n'avons aucune chance de progresser dans la concentration. Donc au départ, il est très important donc d'établir comme la stabilité de l'éthique qui va favoriser le développement du samadhi, donc de la concentration. Et pardon, j'ai oublié de dire, et donc pour nous appliquer donc à cette éthique, il est très important également de faire, donc d'une part de ne pas du tout se laisser aller, mais au contraire de nous appliquer à développer l'autodiscipline, à développer également notre mémoire attentive de ce qu'il convient de faire, de ne pas faire, et de mettre en œuvre la vigilance par laquelle nous surveillons vraiment les comportements de notre corps, de notre parole et de notre esprit, et donc d'appliquer l'autodiscipline. Donc, est-ce que vous avez des questions sur les points que Geshe-la vient d'expliquer? Donc, bien sûr, Geshe-la souligne l'importance. Une fois que l'on a compris les points des enseignements, alors il est important de les mettre en application, notamment par la méditation. Oui, je vous en prie. Vous avez parlé du détachement, vous avez parlé aussi de la haine, et on peut méditer sur l'ignorance aussi. Oui. On pourrait préciser. Oui. ignorance. C'est vrai. C'est ça.
여러 이제 사실 저 때문에 있어요. 그래서 그래서 가르칠 때 나가냐 이거도 나 공부 가르쳐요. 난 여자 가르치기요. 나는 이녀를 가르치는 거 제가 나중에 여기서 가르치는 모습 좀 그랬어. 나한테 말하고 그래서 단지에서 그래서 그게 뭐야 자치고요. Donc, à propos donc de l'ignorance, il y aurait effectivement donc beaucoup de choses à dire. Il est important déjà de voir que c'est l'ignorance vraiment qui est notre ignorance, notre aveuglement qui est à la racine de tous nos problèmes. C'est cette ignorance qui est à la racine de tous les autres facteurs perturbateurs de l'esprit, à la racine du désir-attachement, de la haine, l'aversion, la colère, de la jalousie, etc. C'est aussi cette ignorance qui est à la racine qui est comme à la racine du fait que nous prenions continuellement des renaissances conditionnées dans le cycle des existences. C'est cette ignorance qui est également à la racine de toutes nos souffrances. Et cette ignorance donc fondamentale, c'est ce qu'on appelle comme l'ignorance qui saisit le soi. Donc Geshe-la va en donner quelques explications. En fait, dans la manière dont nous saisissons tous les phénomènes existants, dont nous saisissons notre propre mode d'existence, dont nous saisissons l'existence de tous les phénomènes, de tout ce qui nous entoure, en fait, la manière dont nous les saisissons est en fait à l'opposé de leur véritable mode d'existence. Nous n'appréhendons pas du tout l'existence des phénomènes et des individus et du moi tels qu'ils existent véritablement, mais nous les appréhendons d'une manière qui n'est pas du tout conforme à leur mode d'existence et qui est au contraire comme à l'opposé de leur véritable mode d'existence. C'est ça qui est ce qu'on appelle donc l'ignorance fondamentale, c'est comme notre erreur fondamentale dans la manière dont nous saisissons l'existence des phénomènes, et c'est cela qui constitue la racine de toutes les difficultés, de tous les facteurs perturbateurs de l'esprit, de toutes les souffrances. Donc il y a ainsi cette forme d'ignorance qui est un peu comme l'ignorance fondamentale qui consiste à saisir de manière totalement erronée notre propre mode d'existence et le mode d'existence de tous les autres phénomènes. Il y a aussi, par exemple, l'ignorance concernant, par exemple, la loi du karma, la loi de cause à effet des actions. Mais ce qui est vraiment l'ignorance fondamentale, c'est l'ignorance qui fait que nous appréhendons l'existence du moi et donc de l'individu et de tous les phénomènes d'une manière totalement erronée, qui est en fait comme à l'opposé de leur véritable mode d'existence. Donc, en fait, nous appréhendons notre moi et donc les autres personnes, par exemple Marie-Thérèse, j'ai oublié votre prénom, Muriel, voilà. Muriel, etc., les personnes qui nous entourent. Donc nous saisissons
ces personnes, et il en va de même pour les objets, mais les personnes comme vraiment des entités qui établiraient d'elles-mêmes leur propre existence en toute indépendance, sans dépendre donc de quoi que ce soit d'autre. Nous avons ce sentiment, par exemple, d'un jeune, d'un moi très fort qui existe comme de lui-même, de par son propre pouvoir. Et c'est de cette façon que nous appréhendons, nous appréhendons nous-mêmes, nous appréhendons les autres de cette manière, comme il y a moi, il y a Muriel, il y a un tel, etc. Comme si chaque individu ou chaque existant existait ainsi de son propre côté. Mais en réalité, donc il n'est pas du tout dit que je n'existe pas ou que Muriel n'existe pas, qu'un tel n'existe pas. Les individus existent, mais en fait, ils n'existent pas du tout tels que nous les saisissons, tels que nous les appréhendons. Pourquoi? Parce que nous les appréhendons comme des entités autonomes, comme établissant d'elles-mêmes leur propre existence, mais en réalité, ce n'est pas du tout de cette manière que les phénomènes existent. Ils existent seulement en tant que la projection d'un nom, d'une désignation, d'un concept, sur une certaine base de désignation. Et en dehors de cette projection, il n'y a rien que nous puissions identifier, isoler comme étant le moi ou la personne ou tel objet, etc. Car tous ces phénomènes n'existent en fait qu'en tant qu'une projection, une désignation d'un nom, d'un concept, et ils n'existent pas du tout tels que nous les appréhendons habituellement. Et c'est la raison pour laquelle donc c'est ce qu'on appelle donc l'ignorance, qui est en fait cette conception totalement erronée du mode d'existence des phénomènes, du moi et des phénomènes. Donc le moi, les phénomènes existent bien, mais ils n'existent pas du tout tels que nous les appréhendons. En fait, nous les appréhendons d'une manière totalement fausse, qui ne correspond pas du tout à leur mode d'existence. Donc ça ne veut pas dire que tout ce que nous voyons ou appréhendons n'existe pas du tout. Par exemple, Geshe-la existe, vous existez, j'existe, nous présents ici, nous existons. Mais la manière dont nous appréhendons l'existence de ces êtres, en l'occurrence, est totalement erronée, n'est pas du tout conforme à la manière dont nous les appréhendons. Donc, la manière dont ils existent n'est pas du tout conforme à la manière dont nous les appréhendons. Par exemple, donc, si nous marchons sur un chemin étroit de montagne, où il y a juste un précipice à côté, à un moment, si nous faisons un faux pas, nous pouvons avoir une grande frayeur en disant « mais je vais tomber ». À ce moment-là, nous ne nous disons pas « mon corps va tomber et sur la base de ce corps, je projette l'existence d'un moi qui va tomber ». Nous avons l'impression que c'est ce moi qui va tomber, alors qu'en réalité, ce qui est sur le point. Là. Donc, nous avons l'impression qu'il y a à ce moment-là un moi existant de manière séparée, indépendante, qui va tomber. Comme un moi qui serait qui existerait comme séparément du corps, qui serait une entité propre, intrinsèque, qui va tomber. Et alors qu'en réalité, c'est à partir du fait que notre corps est sur le point de tomber, nous allons sur ce corps projeter juste le nom, le concept de moi, de je, mais nous n'avons pas du tout ce sentiment. Nous pensons que ce moi, il existe comme tout à fait indépendamment, comme si ce moi, c'était ce moi indépendant qui allait tomber. Donc à ce moment-là, sur la base dont en réalité le véritable mode d'existence du moi dans ce contexte-là, c'est que sur la base du corps, nous projetons le nom et le concept du moi. Et donc il en va de même de tous les phénomènes.
nous les appréhendons, nous les percevons comme s'ils existaient d'eux-mêmes en tant que tels de leur propre côté, mais en réalité, tous les phénomènes n'existent qu'en tant qu'une projection d'un nom, d'un concept sur une certaine base de désignation, et ils n'existent pas indépendamment du nom et du concept que nous projetons sur tous ces phénomènes. Ça, c'est ça. Oui. Donc, par exemple, que ce soit Muriel, Marie-Thérèse, Geshe-la, bon, Madame, monsieur. voilà. Nous existons en tant que, donc, comme la projection d'un nom, d'un concept sur une base de désignation, et dans le cas des individus, cette base de désignation, elle est constituée donc par nos agrégats psychophysiques, qu'on peut donc simplifier par comme le corps et l'esprit. Donc, de manière générale, donc on distingue comme 5 agrégats, mais ils sont compris comme dans le corps et l'esprit. Donc, il y a l'agrégat physique qui est le corps, l'agrégat des sensations, l'agrégat de l'identification, l'agrégat des formations, et qu'est-ce que j'ai oublié? L'agrégat de la conscience, j'ai oublié, hein, je sais plus. Donc, enfin, mais qu'on peut donc simplifier en le corps et l'esprit. Et donc, l'individu n'existe que en tant que la projection d'un nom sur une base de désignation, que ce soit le corps ou un des divers aspects de la conscience. Que ce soit les sensations, l'identification, les formations mentales, la conscience, etc., ou donc le corps. Mais en dehors de cela, il n'y a pas d'individu dont l'existence puisse s'établir d'elle-même en toute indépendance, comme de son propre côté, indépendamment de cette projection, donc effectuée par la conscience, donc de cette projection d'un nom et d'un concept sur une certaine base de désignation. Donc c'est seulement de cette manière que le moi, les individus, les phénomènes existent, et ils n'existent pas en dehors de cette simple projection donc d'un nom et d'un concept sur une base de désignation. Mais ce n'est pas du tout de cette manière que nous appréhendons l'existence des phénomènes. Au contraire, nous les appréhendons comme s'ils avaient le pouvoir d'établir en eux-mêmes leur existence en tant que telle. Donc, ainsi, tous les phénomènes existent comme en dépendance de la projection d'un nom effectué sur leur base de désignation, et ils n'existent pas indépendamment de cela, comme en eux-mêmes, de manière comme inhérente ou intrinsèque. Donc, à présent, donc dans la mesure où depuis des temps sans commencement, nous sommes habitués à saisir donc notre moi comme existant donc de manière totalement autonome, indépendante, naturellement ce moi nous apparaît comme s'il ne dépendait pas d'une projection ou d'une imputation sur la base de nos agrégats psychophysiques ou sur la base de notre corps ou de notre esprit. C'est tout à fait relié. C'est interdépendance, oui. C'est effectivement l'interdépendance, à savoir que ce moi
n'existe pas donc comme s'établissant de lui-même, de son propre côté, mais il est entièrement, son existence ne peut être établie que en dépendance de cette projection d'un nom sur une certaine base de désignation, que ce soit le corps ou l'esprit. C'est ça. Donc par exemple, lorsque nous parlons de la France, tout le monde sait, enfin croit savoir de quoi on parle. Maintenant, demandons-nous, mais finalement, la France, c'est quoi? C'est des frontières. C'est pas Oui. ça, mais c'est aussi ça. C'est quoi la France? C'est nous. Le fromage. Ça. Sobaladın taya çıkma. Donc lorsque nous pensons la France, nous avons l'impression que effectivement c'est quelque chose qui existe de manière tout à fait concrète en soi. Mais lorsqu'on se demande finalement la France, c'est quoi? Est-ce que ses frontières, est-ce que c'est son relief, est-ce que c'est sa population, est-ce que c'est son histoire, est-ce que c'est sa culture, etc. Donc en réalité, la France, c'est seulement une désignation donc, qui est appliquée à l'ensemble de ces diverses caractéristiques qui sont en fait comme la base de désignation, mais la France, en fait, c'est juste un nom que l'on applique sur cette base de désignation. Et en dehors de cela, il n'y a rien, et nous ne pouvons pas trouver quelque chose qui serait en soi-même, de soi-même, donc la France, alors que spontanément, lorsque nous disons la France, nous avons vraiment l'impression de quelque chose qui existerait comme concrètement, en soi-même, comme indépendamment de son propre côté, indépendamment de cette projection. Or, de fait, bien sûr, la France existe, nous nions pas, il n'est pas du tout question de nier l'existence de la France, mais elle n'existe pas telle que nous l'appréhendons a priori. Elle est seulement donc cette projection d'un nom, de concept sur l'ensemble de ces caractéristiques qui constituent cette base de désignation. Il y a la poétité dessus. Anita, son ignorance, c'était au départ ma question. voilà, c'est oui, non mais Anita, c'est Anita gom quand Marie Panier Bote quand est gom gogre. C'est ça. C'est ça. Donc, pour revenir effectivement à votre question, tout d'abord, il est nécessaire, pour pouvoir appliquer l'antidote à l'ignorance, il est d'abord nécessaire de savoir en quoi consiste véritablement cette ignorance. Ensuite, effectivement, on pourra appliquer l'antidote. Mais si on n'en a pas bien identifié en quoi consiste cette ignorance, alors effectivement, on ne peut pas y appliquer l'antidote. Donc, lorsque l'on parle, par exemple, du désir-attachement, donc bien qu'il y ait divers niveaux aussi dans l'attachement, ou lorsque l'on parle de la colère, l'aversion, nous n'avons pas de difficulté à identifier ce dont il s'agit.
Donc à propos de l'ignorance, donc comme Geshe-la l'a évoqué précédemment, il y a aussi divers niveaux dans l'ignorance. Par exemple, le fait de ne pas connaître le nom d'un objet, etc. Ça, c'est aussi donc une forme d'ignorance. Et il y a donc ici comme Tanda Tsotan Tsukinelu. Et donc, mais plus précisément ici, donc il s'agit de l'ignorance qui donc ignore le véritable mode d'existence des phénomènes. Et donc là, lorsque nous pensons moi, pour prendre l'exemple du moi, la manière dont nous saisissons ce moi est en fait un mode d'existence, donc c'est erroné, c'est en fait la saisie de l'ignorance qui appréhende le moi comme une existence, disons, quasiment solide, concrète, qui s'établirait d'elle-même. Et sur la base de cette saisie erronée, nous nous engageons dans toutes nos activités, nous disons je fais ceci, je mange, etc. Et donc à la base, il y a cette saisie erronée du moi. D'un moi qu'on appréhende comme s'établissant de lui-même, comme en toute indépendance. Et donc, dans la manière dont nous allons ensuite méditer pour pouvoir contrer donc cette saisie d'un moi que nous appréhendons comme s'établissant de lui-même, donc il faut comprendre donc comment les choses fonctionnent. Donc tout d'abord, nous appréhendons ce moi comme ayant une existence donc indépendante, concrète, et à la suite de cette saisie du moi, comme en association en quelque sorte avec ces saisies du moi, vient la saisie du mien, de ce qui appartient à ce moi. Et donc à partir du moi se produit la saisie de ce qui appartient à ce moi, qui est donc le mien. Donc à ce moment-là, mes amis, mes affaires ou mes ennemis. Et à partir de là se développe d'une part l'attachement envers ce qui est mien, l'aversion entre ce qui est hostile à ce moi. Donc il se produit ainsi cette attitude discriminatoire de ceux qui sont proches et de ceux que l'on voudrait garder au loin, entre donc les proches et ceux qu'on considère comme des ennemis. Et donc à partir de là se développe l'attachement d'une part et l'aversion, la haine de l'autre part. Et ainsi, donc, par la force de l'ignorance et donc, du désir-attachement, de l'aversion, de la haine, nous accumulons des karmas négatifs et tout cela nous enchaîne en quelque sorte dans le processus des renaissances vouées à une condition de souffrance. Donc par exemple, si nous n'avions pas cette très forte saisie d'un moi comme concret, si quelqu'un nous fait du tort, nous n'aurions pas instantanément cette saisie très forte par laquelle nous dirons cette personne me fait du mal à moi, il me nuit. Nous n'aurions pas du tout cette saisie, être comme atteint ainsi par ces nuisances, ou bien et nous n'aurions pas, si par exemple une personne nuit à nos proches,
donc n'ayant pas un très fort attachement envers nos proches du fait de la saisie du moi, nous n'aurions pas non plus du tout cette haine, cette aversion envers ceux qui nuisent à nos proches, et nous n'aurions pas non plus donc un très fort attachement envers ceux qui nous sont proches. Donc cette saisie de l'ignorance, donc c'est ce que l'on appelle donc la saisie du soi. Et donc, le remède à cette saisie du soi, c'est de méditer sur le non-soi. Et cette méditer sur le non-soi, cela revient donc à réaliser que donc, les phénomènes sont vides de toute existence indépendante, autonome, qu'ils n'existent qu'en tant que des projections donc de noms, de concepts, et que donc ils n'existent pas, ils sont vides d'une existence s'établissant d'eux-mêmes, d'une existence indépendante de toute projection. Et le fait de percevoir donc ce vide ou cette absence d'existence inhérente, indépendante, autonome, l'absence d'une existence s'établissant en elle-même de son propre côté. Donc on va méditer sur ce vide qui n'est pas donc une simple absence d'existence totale, mais qui est l'absence d'une existence en soi inhérente, une existence comme autonome. Et donc la méditation sur le non-soi va consister à méditer donc sur ce vide qui est donc le vide d'une existence indépendante. C'est bon? Oui, non. On ne peut pas réaliser le non-soi tout de suite, c'est pas possible. Là. Donc nous ne pouvons pas faire faire que la sagesse illumine notre esprit d'un seul coup, comme on allume la lumière dans une pièce sombre. Donc nous allons méditer quelques instants justement sur cette vacuité, sur ce non-soi, en pensant que donc il ne s'agit pas de penser que je n'existe pas du tout, ce n'est pas du tout cela, mais de penser que je n'existe pas de manière indépendante, inhérente, comme une entité concrète qui s'établirait d'elle-même. Donc un tel moi n'existe pas, donc nous nous concentrons sur l'absence d'existence d'un tel moi indépendant, autonome, tout en sachant que le moi existe, mais seulement en tant qu'une projection.
다산도서 고야레스 담야세 나서 그다 데려와 다음에 나 데려 가서 그래. 제가 논대치는 싫어서 좀 뭐 싫어. 제가 죽이냐고 또 싫어 그래서 맨 아까 단전 단위야 탄지 자오제 단전 나서 싫어 보러. 얘가 내가 탄지 토배 싫어 되는 거. 나대 기존나다 진짜 봐다야 저기서야 저보고야. 아다지 그 너무 요랬어. 그래서 차도 돈에도 싫어 줄지 지금. 돈에도 싫어 줄지는 아 용요다 단전 말을 봐. 다 내가 들어서 강아 좀 보여라. 나중에 알아서 여자 니고 내가 그러면 비도 내가서 통 말해서 좀 공부지. 여자면 보세요. 콘도면 보세요. 다 콘진에 나중에 말을 봐. 그래서 그러면 다음에 또 싫어 좀 다른 거 어디 아니 그 신동에 자제해서 되랬어. 다 다지 여자 니고 그 야간으로 봐봐도 그래. 비도 내가서 통 말해서 자기지. Donc c'est donc de cette manière que l'on médite donc sur le non-soi, et donc c'est la manière dont on développe ainsi cette sagesse qui réalise le non-soi. Donc la sagesse étant donc ce qui s'oppose directement à l'ignorance. Et donc cette sagesse, c'est en fait ce qui va vraiment comme détruire à la racine tous les facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc à partir du moment où on développe cette sagesse, on fait régresser automatiquement et finalement donc totalement éliminer tous les facteurs perturbateurs de l'esprit qui sont vraiment enracinés dans la saisie du soi. Donc ainsi vont finalement lorsque la sagesse qui réalise donc le véritable mode d'existence des phénomènes est développée, il n'y a plus du tout de place pour le développement des facteurs perturbateurs de l'esprit, de la haine, de l'aversion, du désir et attachement, de l'orgueil, etc. Et finalement, donc cette sagesse qui réalise le non-soi, la vacuité, c'est vraiment l'antidote à tous les facteurs perturbateurs de l'esprit. Précédemment, Geshe-la a parlé de certains antidotes spécifiques, par exemple à la haine, à la colère, les antidotes à l'attachement, au désir, attachement, etc. Donc, bien sûr, il est important de mettre en œuvre ces antidotes qui vont, comme au coup par coup, réduire l'emprise sur notre esprit de ces facteurs perturbateurs de l'esprit. Néanmoins, lorsqu'on développe cette sagesse qui réalise le non-soi, elle agit vraiment en tant que l'antidote à tous les facteurs perturbateurs, sans aucune exception. C'est comme, par exemple, comme la hache avec laquelle on va vraiment couper le tronc à la racine, alors que lorsque l'on, bien que ce soit bien sûr très important aussi, lorsque l'on met en œuvre les antidotes spécifiques à chaque facteur perturbateur de l'esprit, c'est comme si on coupait les branches, mais à ce moment-là, on ne s'attaque pas vraiment à la racine. Là. Car, bien sûr, en appliquant ces antidotes spécifiques à chaque facteur perturbateur de l'esprit, on peut certes les faire régresser, ce qui est très important, mais cela ne nous met pas à l'abri du fait qu'ils puissent repousser de la même manière que les branches que l'on a coupées repoussent. Je peux demander une précision sur la vacuité? Je suppose, oui. Quand tout le monde va partir tout à l'heure et qu'il n'y aura plus de lumière ici, Ouais. La table et le coussin, est-ce qu'ils seront, disons, comment dire, distincts ou ce sera la même chose? Je ne sais pas comment dire. Oui, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. 그러니까 덴ton kuya kanton chosete suta chipachagere ne sukara yongere sebuduge tananga su di den le di chosere ma le ngato ani mi quand kade mi maintenant
지다 된데 요래서 지다 된서야지 미디어서 일단 밀레티는 된서 따라와. 그래서 나도 하거는 들고 있고 미디어서 된 밀레티는 된자기로. 미디어스. 파리디 요라. 파리디는 쓰리샤기로. 쓰리면 파리샤서 요마라. 그래서 렘보. 얘는 미르무지야노. 미토도지 다루무지 루바이노고 미토도지 리무지 토도지 리무지야기로. 그래서 야, 되어. 그래서 뒤에서 뛰져서 추탄지 뛰지도 그죠. 다시 가서 이제 내가 디에고 미디어가 뒤에 오면 뒤에 요라. 미디어로. 그래서 근데 아까도 저 다시 메타버로 아까 다시 한 깨리보는 저로 요라. 뒤져로 그게 싸움하라. 계속 너무 뒤에 버티서 가로 뒤에 싸움하라. 진짜 말해. 그때 말해. 그냥 지난 거 삼로 tonton pena. 제가 je dans ming dans topeta bat samrema. Ani quand tandang na suti la ming tagi yorema. Ti chosele ani mi quand samlo tonton j'étais toujours qui mi saute samlo tende shida yongere. Tanda ming dans topet tagi mena te so yoreves. 이거 다기면은 이거 말아. C'est ça, c'est ça. La sommetu, là. C'est ça. Là. Donc, en fait, d'abord, il faut bien voir que donc, tous les phénomènes existent donc, en interdépendance. Donc, par exemple, nous disons que cela est un coussin sur la base du fait que c'est destiné à ce que les gens puissent s'asseoir dessus. Donc, que nous appelons la table parce que sa fonction, donc, elle a c'est en dépendance donc, de ses parties constitutives, de la fonction qu'elle remplit, etc. Et donc, donc ainsi, par exemple, le court existe en dépendance du long. Par exemple, nous parlons d'une courte distance relativement à une distance beaucoup plus longue. Le beau existant relativement au laid, etc. Le grand relativement au petit, et ainsi de suite. Donc tous les phénomènes existent ainsi en interdépendance. Donc nous appelons ainsi donc un coussin du fait qu'il exerce une certaine fonction, et donc il existe ainsi aussi en dépendance donc de sa fonction, du fait que... Et à partir du moment où cet objet est conventionnellement désigné en tant que coussin, qu'il y ait des gens présents pour s'asseoir dessus ou qu'il n'y ait pas de gens qui s'assoient dessus, dans la mesure où cela a été, sur cette base de désignation, cela est appelé un coussin, même s'il n'y a personne à côté, le coussin existe toujours. De la même manière, par exemple, le temple de Tardeligne existe en dépendance des membres de Tardeligne, de l'existence de l'association, etc. Et donc il existe du fait de cette désignation, de cette projection du nom sur un certain nombre d'éléments. Et cette projection, cette désignation existe toujours, même lorsque nous ne sommes pas dans le temple. C'était pas ça ta question? Moi, en fait, je voulais savoir si c'est, je veux dire, indépendamment de toute désignation, indépendamment de toute présence humaine, est-ce que, disons, j'allais dire, la vacuité est réelle, quoi? Est-ce que ça et ça, c'est la même chose? Ou est-ce que la vacuité, c'est juste un problème humain? C'est à nous de comprendre qu'on a une certaine forme de... Sans déboucher sur le nihilisme. Oui. Je ne dis pas l'existence d'une matière où c'est pas mon... Je ne sais pas si... Quoi, ça veut dire que si je ne mets pas de désignation, est-ce que ça existe? Je ne suis pas sûre, je ne sais pas, parce que j'avais compris. Mi mena toni yoreves. Tražim se na mi mena toni yoreves.
딜레 세전 지역면스 Là. 딜레 세전 지역면 자바자 등세면스 야다니라 야다다 야다톤에 나버 드리스 J'ai rien compris que je suis là. J'ai rien compris que je suis là. Là. 다시 먹고 딜런스 C'est ça. 딜레 세전 지역면스 다음에 세전 동번이 세전 동부 다들 줘봐 사람이 이 무슨 잡았으면 그래서 말하고 아직 그라 너무 너무 맞아 버렸어 딜레 세전 지역면스 C'est ça. 뭔가 우도 진짜 동부 니네 가사이 다들 취다 동 가사 다들 줘버려 취다들 줘버렸어 이제 뭐 무슨 다음에 무슨 이렇게 말해 C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. 딜레 세전 지역면스 Là, ça. C'est le chien. Là, ça. Là. 세 빠세야 Là, ça, là, ça, là, ça. 소유도 세야서 Là, ça, là, ça. 세저도 또 써야 돼요. Là, ça. Donc en fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas, lorsque l'on parle donc du non-soi, de la vacuité, ce n'est pas du tout qu'il y aurait eu comme tout d'abord une existence inhérente, intrinsèque, qu'il aurait fallu, donc il aurait véritablement existé, et que les êtres auraient en quelque sorte comme rejeté, éliminé, donc par le raisonnement, etc. Donc ce n'est pas la suppression ou l'élimination de quelque chose qui aurait existé auparavant et que l'on aurait ensuite supprimé. C'est... Un peu comme ça, non? Il faut le temps. 그래서 니를 세저 지하면 저 정방공부 써야지. 상제 정방공부. Donc c'est en fait autrement dit, c'est ngone. Ah, kade. Nesu, ngone nesu, ngone ben nesu, 아, 네. c'est en fait le mode d'existence comme ultime, vraiment des phénomènes, et donc ce n'est pas du tout comme ça a été dit, donc quelque chose qui d'abord aurait existé et qu'il aurait fallu éliminer, supprimer. Ça n'a jamais, l'existence en soi, l'existence inhérente, ça n'a jamais existé. 그는 알아서 대리상도 이 컴바디는 그 다이어 맞아 요마로 한 카르 가지 다이어 맞아 라지 조시 마로 Là. 카르 가지지 얘네야 다이어 맞아 요마로 이건 다다 용초로스 Tayuna? 동부의 다도 줘봐야나 다다 줘봐야 집어라고 다다 주다 다도 맞줘봐야 아무 다도 줘봐야서 되는 상당히 배워 말이야 아무 다도 줘봐야나 다시 뛰어 먹거나 다다 다시 뛰어 먹고 요초로스 Donc tous les tous les phénomènes existent donc en dépendance en tant qu'une projection sur une base de désignation, mais si les phénomènes avaient existé en tant que des existences autonomes capables de s'établir comme d'elles-mêmes, en elles-mêmes, de par leur propre pouvoir, alors dans ce cas-là, il devrait être possible qu'aujourd'hui encore, de tels phénomènes puissent exister en tant que s'établissant d'eux-mêmes de par leur propre pouvoir. Or, cela n'existe pas. Donc, par exemple, les enfants existent en dépendance des parents. Les parents sont parents relativement aux enfants, donc c'est du fait qu'ils sont des enfants qu'ils sont parents. Et il en est ainsi aujourd'hui, et ce n'est pas du tout, on ne peut pas du tout établir que les parents ou les enfants auraient pu exister de manière inhérente en eux-mêmes, en tant qu'enfants ou en tant que parents, de manière totalement indépendante, donc sans dépendre soit du fait qu'ils ont enfanté, soit du fait qu'ils sont les enfants de parents. Donc en fait, il n'y a pas un seul phénomène qui puisse exister en toute indépendance
sans dépendre d'autres phénomènes ou sans dépendre donc d'autres choses, sans être une production dépendante. Est-ce que tu penses que certains phénomènes pourraient exister en eux-mêmes, en toute indépendance? Alors, peut-être qu'on peut se dire alors que la vacuité ne peut pas être nommée, elle ne peut pas être dite, pour la réaliser. Là, il faut la réaliser. Alors, pour la réaliser, on ne peut pas la nommer. Tony Toyala, quand Dieu tout met pas notion, hein? Bien sûr. Là, carpo. Lesa. Donc, effectivement, dans les textes, il est dit que la vacuité est comme inconcevable et en quelque sorte comme inexprimable ou indicible, dans la mesure où on ne peut pas exprimer comme par des mots ce qu'est l'expérience de la vacuité. On peut expliquer là. Bien sûr. Donc la vacuité, c'est quelque chose que nous pouvons seulement arriver à comprendre à l'aide de nombreux exemples, par l'analyse, etc. Finalement, donc il arrivera un moment où nous pourrons percevoir vraiment la vacuité, arriver donc à une perception comme, directe de la vacuité. Mais jusque-là, on ne peut pas, en quelque sorte, comme expliquer clairement ce qu'est l'expérience de la vacuité. Là, un exemple qui est donc classiquement donné. Si nous voulons expliquer à quelqu'un qui n'aurait jamais mangé de sucre ce qu'est la saveur du sucre, on peut essayer de l'illustrer de maintes manières. On ne peut pas lui faire appréhender ce qu'est l'expérience du goût sucré si la personne n'a jamais mangé de sucre. Donc c'est un peu la même chose. Alors peut-être on peut approcher l'idée de ce qui pourrait être le goût sucré en disant c'est pas salé, c'est pas piquant, c'est pas etc. Et à ce moment-là, peut-être la personne peut se faire une idée, à dire ah bah le goût sucré, c'est peut-être quelque chose comme ça. Donc, et le jour où on va goûter, on va dire ah ben voilà, c'est comme ça. Mais même avant que l'on parvienne réellement donc à la compréhension de la vacuité, le fait de s'interroger, de réfléchir sur la vacuité, d'avoir seulement des doutes positifs, donc sans la nier, mais c'est des doutes qui vont dans le bon sens à propos de la vacuité, cela est déjà quelque chose d'extrêmement positif, et il est dit donc dans Doha Chaba, c'est demain. Voilà. Et donc le maître Chandrakirti, mais non, ce que le simple fait d'avoir des doutes, de se poser des questions en quelque sorte sur la vacuité, cela à soi seul ébranle les racines du cycle des existences.
Oui, c'est une question. Pour reprendre l'exemple, on éteint la lumière, il n'y a plus personne dans le temps. La table, elle est quoi? Elle devient quoi? Ouais. C'est quoi après? 글쎄, 조세레마? 미메나 조세레마? Donc ça sera toujours une table. Non, pas changé, non. Lui-même, là, tu dis, mais il y a des choses de marra, mais même des choses de charme, comment non, là. C'est ça. Il est tu le sens dans, tu le mets au marra. 미유나 미메나 조세임바다 잘해마. 그래서 이제 잡아라, 그 주제. 그래서 이제 잡아나 인생은 리얼하나 또 하나 주제 하나 제가 된 비주요 주제가 없어. Donc qu'il y ait des personnes dans le temple ou qu'il n'y ait personne, c'est conventionnellement, il convient d'appeler cela une table et conformément à ces conventions. Donc la table est une table, elle est toujours une table, elle existe en tant que table, que nous soyons, qu'il y ait quelqu'un dans le temple ou qu'il n'y ait personne. Néanmoins, que ce soit maintenant où il y a du monde ou lorsqu'il n'y a personne, en aucun cas la table ne peut exister d'elle-même en toute indépendance, comme établissant d'elle-même son existence en tant que table. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons nous arrêter là pour cet après-midi. Ça. Donc, lorsque nous... Là. Donc nous allons faire cette dédicace avec donc l'intention de dédier tous les mérites que nous avons ainsi accumulés de manière à pouvoir faire progresser notre esprit, avoir moins de difficultés, pouvoir développer toutes nos qualités de concentration, de sagesse, etc.